Bonne matinée. Allez, c'est parti avec notre premier univers à découvrir avec deux invités, Khadija Ladjel, directrice générale de la famille. On va parler dans quelques instants d'un festival, un premier du genre, première journée mondiale du vivre ensemble en Algérie. Cheikh Khaled Bentounes, bienvenue à vous. Bonjour. Madame Khadija Ladjel, bienvenue. Merci. Bienvenue sur le plateau. Alors, on va parler d'abord, avant de commencer, avant de revenir sur ce premier festival de la journée mondiale du vivre ensemble en Algérie, faut dire aussi que ça vient après une année de l'événement que vous aviez organisé à l'ouest du pays entre Oran et Mostaganem. Alors cet événement, on s'en rappelle tous, on en avait parlé ici sur ce plateau, c'était le congrès international alors si je ne me Congrès trompe, international du féminin. féminin pour une Voilà. culture de paix, parole aux femmes, Tout à fait. tenu fin octobre dernier de 2014. Oui. Alors vous en gardez de bons souvenirs? Absolument. 3200 participants. Quelque chose qui a quelque part fait que la femme, en tous les cas, a pris la parole. Ouais. Et surtout que cette parole a été une parole constructive, une parole qui a permis de relier tradition et modernité, Ouais. qui a permis aussi de réunir des ulamas et des femmes et hommes, des savantes de Tunisie, de Zitouna, de l'Azhar, du continent aussi asiatique, l'Indonésie, la Malaisie, la Turquie, avec une très forte délégation de la Turquie, l'Europe, le Canada, l'Afrique noire. Donc ça a été un moment véritablement d'échange et de tension, avec aussi la participation de femmes féministes qui, jusqu'à ce jour-là, n'avaient jamais pris la parole avec des religieux, avec des chiites et des théologiens religieux. Et de ça est né un film qui va être présenté lors de cette journée mondiale du vivre ensemble qui va avoir lieu le 24 à Mostaganem, presque un an après. Donc un débat sur ce film qui est né à l'occasion de ce congrès et en même temps un livre sur toute la somme des travaux qui sont très riches et qui portent une autre vision de la féminité et du rôle de la femme dans la société. Parmi les recommandations, il y a la naissance aujourd'hui d'un événement. On voudrait bien revenir un peu sur la rencontre entre les deux, entre la fondation d'un côté, entre Cheikh Khaled Bentounes, et puis de l'autre côté avec le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Bien, Madame Ladjel. oui. Je crois que cette relation symbolise un peu le partenariat qui doit prévaloir entre les institutions de l'État et le mouvement associatif qui a pour mission de développer l'action de proximité, de mobiliser les citoyens autour de projets ayant un caractère d'intérêt général. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de cette coopération qui s'étend depuis quand même un peu plus d'une année et qui commence à produire des effets probants sur la manière dont certaines thématiques sont traitées, notamment quand il s'agit de la promotion de la femme, de son autonomisation, de sa protection. Cheikh Khaled Bentounes vous disait il y a un moment que l'année dernière, le rendez-vous d'Oran et de Mostaganem avait constitué pour nous une étape décisive qui nous a permis de passer du quantitatif vers le qualitatif. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle dynamique. La communauté internationale est en train d'évaluer ce qui a été fait dans le domaine de la promotion et de la protection de la femme. Rappelez-vous, en 1995, nous avons pris l'engagement à travers le monde de mettre en œuvre la plateforme d'action de Beijing, qui a été articulée autour d'un triptyque, développement, paix et sécurité. Aujourd'hui, la communauté internationale également est en train d'opérer une transition des OMD vers les ODD. On passe des objectifs du militaire du développement qui ont préconisé l'éducation de la petite fille, la formation de la jeune femme, mais aussi l'autonomisation de la femme. On est en train aussi d'aller vers ce qu'on appelle les ODD, vers un développement durable. Et puis, troisième aussi référence non moins importante, c'est qu'on est en train d'œuvrer
pour promouvoir la participation de la femme dans la résolution des conflits. Nous devons prévenir ces conflits, nous devons la protéger, mais nous devons aussi assurer la pérennité des solutions de paix qui se dégagent. Depuis 1995 à aujourd'hui, ça fait déjà 20 ans, vous remarquez des changements, Oui. vous remarquez une évolution, Oui, inévitablement. et un changement des mentalités surtout. Tout à fait, inévitablement. Je crois qu'on est en train d'aller vers un changement de mentalité. Je crois qu'il faut articuler cela autour de 4 verbes actifs. D'abord, il faut promouvoir la culture de la paix. Et cela ne peut se faire sans un comportement responsable, engagé et intègre. Ensuite, il faut revenir vers les valeurs sociales qui sont les nôtres, qui sont puisées de notre religion, mais aussi qui sont puisées de comportements que nos ancêtres nous ont légués. Par ailleurs, il faut raffermir cette complémentarité des rôles entre les hommes et les femmes. C'est des acteurs pleins et entiers, et je crois que chacun d'entre eux a une part de responsabilité en matière de socialisation, en matière d'éducation, mais aussi en matière de création des richesses. Là, c'est important de le redire, parce que chacun peut apporter sa contribution de ce qui est en train de faire. Il y a bien évidemment des acquis, mais je pense qu'il ne faut pas verser dans le satisfecit. Il y a des acquis, mais il y a encore des insuffisances, et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de combler tous ensemble. Quel sera votre principal message, Khaled Bentounès? Alors, vous qui avez toujours prôné la paix, vous qui avez toujours parlé de ces valeurs sociales, oui, de ces valeurs de partage aussi. Donc la continuité de ce message, et surtout de lui donner un ancrage dans nos traditions à travers des hommes. Et c'est pour ça qu'à l'occasion de cet événement, le 26 novembre, nous avons créé le prix Émir Abdelkader pour le vivre ensemble et la pacification. Donc comment aller puiser chez des hommes qui sont nés dans ce pays et qui nous ont laissé un héritage à la fois moral, spirituel et sociétal qui nous permet à nous aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, dans ce monde qui est en mutation et en changement, et l'événement qui vient de se passer à Paris, cet attentat d'une dimension inimaginable qui vient de se passer, nous donne encore raison comment le vivre ensemble est le lien le plus essentiel à pouvoir travailler sur la cohésion d'une société et d'une nation à une autre, d'un peuple à un autre, pour faire de cette humanité un corps dont toute la société humaine est un membre. Cheikh Khaled Bentounès, j'allais d'ailleurs vous poser la question, vous m'avez un peu devancé, quand vous avez appris les 7 attentats qui ont frappé la capitale française ce week-end, quelle a été votre première réaction? Je vais vous dire, j'étais à Lyon. Et on lançait la création d'une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelle la chaîne de deux rives. Et c'était, vous savez, Lyon, c'est la ville de Confluent. Il y a 2 fleuves qui se rencontrent à Lyon et qui font cette ville. Et tout était axé sur la confluence. Comment faire pour créer des ponts entre les 2 rives de la Méditerranée et faire en sorte pour que ces cultures et ces traditions et ces peuples peuvent se connaître beaucoup mieux et échanger beaucoup mieux. Et voilà que le jour même, après cette journée très riche, on a vu des documentaires, on a vu des choses qui nous ont enchantés, et de voir qu'il y a une sorte d'espérance dans l'avenir. Le jour même et le soir, cet attentat qui vient et qui frappe avec une force inimaginable, insoupçonnable, tout à chacun. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même 17 musulmans de tués dans cet attentat, des Tunisiens, des Algériens, des Égyptiens, des gens qui étaient dans la rue, des gens qui étaient au stade, des gens qui étaient tout simplement en train de voir, d'assister à un concert. Donc là, l'aveuglement et la force, cette puissance de la violence, et d'une violence gratuite en plus, parce que le but c'est quoi? C'est juste de tuer, de faire peur, pour construire quoi? Pour quel projet? Pour quel avenir? C'est la déchirure. Donc c'est l'inversion. Et il faut travailler dans le sens où comment relier malgré tout
malgré tous ces malheurs, malgré tous ces déboires, malgré toutes ces incertitudes, comment vaincre les peurs, comment vaincre les haines, comment vaincre la violence, sinon que par des projets qui sont portés. Et notre pays, aujourd'hui, moi je suis fier que l'Algérie, après un an par rapport au congrès du féminin qui s'est passé à Oran, un an après, une des propositions de ce congrès se réalise, et c'est la journée mondiale du vivre ensemble dans le cadre. C'est-à-dire que nous proposons, dans ce cadre de la violence faite aux femmes, cette journée de la violence faite aux femmes par les Nations Unies, chez nous, nous répondons contre la violence, le vivre ensemble. Et on va y revenir dans quelques instants, si vous le permettez, madame et monsieur. Mais juste avant, on voulait, et on tenait absolument à découvrir un portrait réalisé par Lamia Boudbouda sur vous, chez Khaled Bentounes. On va le suivre, si vous le permettez, et puis on se retrouve juste après pour parler de ce premier festival de la Journée mondiale du vivre ensemble contre la violence et le vivre ensemble. Et d'ailleurs, ça se passe dans 3 wilayas différentes, Alger, Oran et Mostaganem, 24, 25, 26 et 29 novembre prochain. L'événement à ne pas manquer. On y revient dans quelques instants. Regardez ce message et... Cheikh Khaled Bentounes est depuis 1975 le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia. Le Cheikh Bentounes est écrivain, pédagogue, conférencier et parcourt le monde en messager de la paix. En 2009, à l'occasion du centenaire de la voix soufie Alaouia, il rencontre 2 réalisateurs, Patrick Viran et Catherine Miachon, qui décidèrent de dresser son portrait. Là, nous, on a reçu avec ma compagne qui est aussi réalisatrice avec moi, on a reçu vraiment une émotion très très forte lors du centenaire de la Tariqa Alaouia en 2009. On a rencontré le Cheikh Bentounes en privé après le centenaire, et vraiment son message de paix qui nous paraissait universel, nous avons eu envie de le transmettre et de le communiquer au plus grand nombre. Vers une spiritualité de paix, tel est le titre du film qui retrace l'histoire du 46e maître spirituel de cette confrérie. L'éveil, l'action et la transmission, ce sont les 3 thèmes qui évoquent l'engagement du Cheikh Khaled Bentounes, qui œuvre pour un monde altruiste, semant l'espérance autour de lui. Ce chemin de cette spiritualité, il est en nous. Et il est à travers nos sens. Il faut le traduire au niveau de notre quotidien. Je prends un exemple simple. Quand nous mangeons, nous disons Bismillah. Et dans chacune de nos actions, un musulman dit Bismillah. Si chacun de nous, quand il prononce ce mot, se rappelle qu'il le fait, tout ce qu'il fait, il l'accompagne par la présence divine. Donc, ça veut dire que nous faisons très attention à nos actions et que nous ne faisons jamais à l'autre ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Il y a un équilibre qui est pour le Bismillah. Automatiquement, ça, le rappel à Dieu nous empêche de faire le mal. Président de l'association internationale soufie Alaouia, le Cheikh Khaled Bentounes active pour l'adoption à l'ONU d'une journée mondiale du vivre ensemble. Le mot paix, le mot vivre ensemble, ça nous exige aussi à faire ensemble. Ouais. Vivre ensemble, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais faire ensemble, c'est un choix. J'espère et j'attends des Algériens en premier lieu et des Algériens qui me fassent l'aumône d'une signature. Si c'est un village qui se situe à... Ce film nous a permis de mettre en lumière plusieurs facettes de la personnalité du Cheikh Khaled Bentounes. C'est un premier pas, ce premier festival, cette première journée algérienne du vivre ensemble contre la violence et le vivre ensemble. C'est un premier pas vers ce que vous avez souhaité absolument, celui de faire de cette journée une journée mondiale. Tout à fait, parce qu'il y a les Sénégalais qui vont emboîter le pas, et puis il y a un très grand pays, c'est l'Indonésie, qui est en train de penser. Je pense que pour l'année prochaine, en tous les cas pour 2016, ça sera certainement en Indonésie. Les Indonésiens souhaiteraient même établir
entre l'Algérie, entre eux et l'Algérie, un lien beaucoup plus fort parce qu'ils ont besoin, parce que l'islam indonésien est un islam apaisé. Ouais. C'est un islam mais c'est un islam très discret aussi. Et ils souhaiteraient que l'islam de maghrébin, l'islam d'Occident, nous sommes pour eux l'islam d'Occident. Ils souhaiteraient faire une plus ample connaissance, équilibre, créer un pont entre les deux. Entre ces deux influences, ces deux parfums, si on veut. L'islam indonésien qui a ses propres traditions, qui ont créé. N'oublions pas que en Indonésie, l'islam est rentré à travers des soufis. Ouais. Et à travers le commerce. Donc il n'y a jamais eu un islam violent, il n'y a jamais eu un islam revendicateur, un islam, disons, il y a eu, en tout et pour tout, les gens qui ont amené l'islam en Indonésie, 11 grandes personnalités, qui sont, pour 7 ou 8, qui sont venus du Yémen, et les autres sont venus de Chine. Ouais. Et c'est à travers cet islam de dialogue, cet islam, pas un islam de tolérance, pas l'islam de la contrainte, pas l'islam de l'asabia arabe, mais plutôt un islam fait de dialogue, un islam fait de compréhension, d'ouverture. Et ces gens-là, ils sont encore présents, leurs mausolées sont là. Ouais. Et ils sont célébrés chaque année par les Indonésiens comme des porteurs d'une espérance, comme les porteurs d'une lumière et d'une paix intérieure. Mais comment vous expliquez que quelquefois il y ait ces dérives de certains qui parlent au nom de l'islam sans respecter même la religion, ni les paroles de Dieu, ni les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce auquel nous assistons, c'est une dérive. Oui. C'est une inversion même. À la limite, l'islam les textes coraniques nous interdisent de tuer, parce que pour le Coran, tuer une seule individu, une seule âme, c'est tuer l'humanité tout entière. La ikrah fi-d-din, une contrainte en matière de religion. Cette liberté, que croit qu'il veut, mais croit qu'il veut, il donne la liberté à l'être, il le laisse, et c'est à Dieu que revient toute créature. Comment peut-on à la fois parler de Dieu ou parler de l'amour divin et détruire ces créatures? Oui. L'unité divine est inséparable de l'unité de l'humanité. Tawhid al-Ilahi, l'unicité divine, ne peut être incarnée que par une humanité une. Toutes les traditions nous parlent d'Adam et Ève. Donc, nous sommes tous, le prophète disait, vous êtes tous d'Adam et Adam est de terre. Donc, le respect de l'autre doit commencer, et surtout chez les musulmans, plus encore que chez les autres, puisque c'est le dernier message, c'est celui qui restitue tous les messages avant lui, il les actualise par ce lien. C'est comme si vous voulez, si vous prenez un chapelet ou un collier, il y a un fil. Le collier, les perles qui sont suspendues sur le cou d'une femme ou le chapelet de quelqu'un avec qui il fait la prière, ce qui fait son unité, c'est le fil. Le fil, on ne le voit pas. On voit les perles, on voit mais le fil, lui, on ne le voit pas. Et ce fil, c'est le tawhid. C'est cette humanité. Cette honorification, cet anoblissement, il est à tous les êtres humains. Ils en font partie. Et on aura l'occasion de suivre d'autres interventions à vous. Ce sera l'occasion de ce premier festival, Journée mondiale du vivre ensemble contre la violence. Et surtout pour le vivre ensemble, Madame Ladjel. Alors, il y a quelques instants en coulisses, Cheikh Khaled Bentounes nous présentait un peu ses livres, les livres qui ont suivi le congrès féminin de l'année précédente, qui sont sortis après les recommandations. Ces deux livres, l'un sur l'émir Abdelkader, peut-être quelques mots déjà pour commencer. Oui, d'abord, c'est grâce au ministère de la Solidarité qu'on a pu faire que ces livres voient le jour. Et donc ça, c'est sur l'émir Abdelkader, un homme dont nos enfants doivent connaître, parce qu'on ne le connaît que sur le combattant, etc. Mais il nous a laissé un legs spirituel et intellectuel
inimaginable. Ouais. Et il faut ouvrir la chaire de l'émir Al-Qadda dans nos universités pour que nos jeunes filles et garçons puissent connaître. Et l'autre livre, Le voici d'ailleurs. voilà, c'est toute la somme de tous les travaux qui ont été, donc des communications pendant le congrès du féminin, et je crois qu'il y a une mine inépuisable, et le président de la République qui a donné son patronage Ouais. à l'événement du congrès, et qui le donne aussi Pour cet événement aussi. pour cet événement, nous a fait l'honneur d'écrire l'introduction, de faire l'introduction de ce livre. Madame, tiens, parce que vous avez participé, Eh oui. il l'a dit si bien il y a quelques instants. Très très belle illustration que celle que vient de nous donner Cheikh Bentounes à propos des perles film. et du collier. Je vous ai vu, Parce que, vous aviez... tout à fait. Ouais. Ça m'a vraiment ébloui parce que justement les livres que nous avons aujourd'hui entre les mains peuvent illustrer parfaitement un peu cette image. C'est Ouais. ce partenariat. Il y a eu une concertation entre une institution de l'État, une institution publique, et puis une association représentée par donc la fondation Jannatul Arif. Le vivre ensemble, laissez-moi vous dire que d'abord, c'est pas un slogan. Ce n'est pas qu'un simple slogan. C'est une philosophie, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi une projection vers l'avenir. Et c'est à cet effet que nous avons pleinement adhéré au projet qui nous a été proposé. C'est une occasion qui va nous permettre de traiter des thématiques très très importantes, Ouais. parce que ça va nous renvoyer à des valeurs telles que la tolérance, telles que le partage, telles que le respect, l'amour et la sécurité. Ça va nous permettre aussi de revenir vers cette dimension humaine, parce que le vivre ensemble suppose également l'implication d'acteurs, pas seulement de vecteurs, mais d'acteurs qui sont pleinement engagés dans ce processus de culture de la paix. Ce sont des êtres humains qui portent quand même l'espoir d'un avenir meilleur. Le vivre ensemble, c'est aussi une gestion du temps. Donc on ne peut pas se permettre de perdre du temps, mais ça nous renvoie aussi à un espace qu'il va falloir impérativement occuper. Cheikh Bentounes vous disait à juste titre, l'événement que nous allons organiser conjointement est placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, et cela témoigne de l'intérêt que nous accordons tous à cette manière de voir les choses aujourd'hui. Il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes, mais nous devons veiller sur les acquis, certes, mais aussi chercher encore de nouvelles solutions qui nous permettraient d'avancer et d'aller de l'avant. En tout cas, on vous souhaite un excellent événement pour commencer. Nous vous suivrons si vous le permettez, si vous nous le permettrez en tout cas à l'avenir, car nous reviendrons sur cet événement qui se déroulera donc sur plusieurs villes. Alors, Mostaganem, Mascara, j'avais dit Oran tout à l'heure, j'avais glissé Oran, j'avais plus pensé au congrès féminin, et Alger, avec d'ailleurs première journée à l'université de Mostaganem, le site de Kharouba, avec donc l'ouverture officielle, et puis on enchaînera avec plusieurs réflexions, plusieurs thématiques, plusieurs rendez-vous, et puis il y aura Islam, voix de femme. Tout à fait. Voix de femme, voilà, je ne me suis pas trompé. En quelques mots, chez Khaled Bentounes. Alors, c'est un film étonnant parce qu'on va voir des femmes qui prennent la parole. Oui. Voix de femmes, c'est des femmes qui prennent la parole et qui interrogent, qui s'interrogent elles-mêmes et qui interrogent aussi la société et la dimension de la femme dans cette société. Je crois que sur ce film et le débat qui va suivre, nous allons vraiment nous enrichir et aller toucher du doigt comment une société, à travers le féminin, peut trouver son équilibre et peut trouver son épanouissement et construire son avenir. Merci à vous d'avoir été avec nous, Madame Ladjel. Rappelons que vous Merci. êtes directrice générale de la famille. Merci d'avoir été sur notre plateau. Bien au sein, bien sûr, du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. La Fondation méditerranéenne du développement durable, Jannatul Arif, n'est plus à présenter. Cheikh Khaled Bentounes, merci à vous. Merci En à tout cas, c'était un plaisir que de vous recevoir sur notre plateau. On suivra bien évidemment et on vous partagera d'ailleurs dans quelques instants sur Twitter le programme de ces journées, de
ce premier festival, Journée mondiale du vivre ensemble en Algérie, 24, 25, 26 et 29 novembre prochain, Mostaganem, Mascara et Alger. En tout cas, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Merci encore. Merci madame. Quant à nous, intéressons-nous à un métier